Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, suite à une petite question, on va voir les distributeurs automatiques. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite question sur les distributeurs automatiques. Donc on m'avait posé la question, savoir si c'était bien ou pas. Donc on va faire cette petite vidéo pour tout le monde, comme ça tout le monde sera content. Donc pour moi, personnellement, je vais pas commencer pour le positif. Donc c'est quand même pas mal. Quand on part souvent en vacances, ça peut être utile, personnellement. Donc c'est pas négligeable, mais bon. Après, on peut demander à quelqu'un de venir nourrir tous les 2 ou 3 jours, ça dérange pas. Les poissons vont pas mourir s'ils mangent pas pendant 2-3 jours. Il y a toujours de la micro-alimentation dans les aquariums. Donc un petit peu ces points positifs. Donc le premier c'est ça, c'est que voilà, pas besoin de nourrir si on part en vacances souvent, c'est bien. Voilà. Sinon, après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif? Il y a que celui-là je crois en fait. Parce que après le reste, ce n'est pas... Après en négatif, il y en a quand même plus je trouve. Le premier, s'il y a une coupure de courant, que vous avez pris un avec électricité, vous êtes dans la merde parce que ça va tout se dérégler. Et puis c'est la merde quoi. Ça va être pas de nourriture. Et puis le deuxième point négatif, si par exemple vous en achetez un cher, peut-être qu'il y aura un programmateur à l'intérieur avec pile, donc ça se restera mémorisé ce que vous avez programmé. Mais bon, voilà, encore un point négatif, c'est que ça va coûter un budget pour pas grand chose. Donc c'est vraiment si vous partez souvent en vacances que c'est intéressant. Et encore, il faut vraiment en acheter un bon, même voir un à pile. J'en ai déjà vu des distributeurs avec des piles. Donc au moins l'avantage, même si c'est une coupure de courant, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, moi je trouve ça pas terrible. J'en avais acheté un, bon bien sûr pas un gros, mais bon c'était quand même la marque, une bonne marque, du JBL c'était. J'étais vraiment déçu, j'étais parti en vacances, je suis revenu, le machin, il était vide, il m'avait pourri l'aquarium, il y avait de la nourriture comme je sais pas quoi, parce que pourtant je l'avais bien programmé, mais je pense qu'il y avait dehors une micro-coupure ou quelque chose comme ça, et ça me larguait des grosses doses, c'est vraiment mal fait je trouve. Même, je trouve les chers, personnellement, donc voilà, il y a plus de négatifs que de positifs sur les automatiques nourrisseurs, les petits nourrisseurs automatiques, il y a beaucoup, je trouve, de points négatifs. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je n'en mets pas. Je préfère demander à quelqu'un de venir tous les 2-3 jours chez moi, nourrir un petit coup, tout ça, que me faire chier à acheter, gaspiller mon argent pour un automatique, un nourrisseur automatique. Donc, voilà un petit peu pour cette question. Donc, voilà pourquoi je n'en mets pas. Et je ne conseillerais pas d'en prendre. À part si vous vraiment vous partez souvent en vacances et vous prenez un vraiment haut de gamme avec pile incorporée qui tient la mémoire, etc. Et puis voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt, vous avez meilleur temps de faire venir quelqu'un tous les 2-3 jours. Ça ne dérange pas et ils ne vont pas mourir vos poissons s'ils ne mangent pas. Comme je vous ai déjà dit, il y a des micro-organismes dans les aquariums, donc pas de souci. Donc voilà un petit peu pour cette question, j'espère que ça éclaire un peu tout le monde. N'hésitez pas à me des petits commentaires, bien sûr, si pour vous pensez le contraire, si vous trouvez des autres points positifs à ça, n'hésitez pas. Bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.